Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette lecture intuitive pour le mois de janvier 2019. J'espère que vous allez tous très très bien. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est encore en décembre 2018, donc ça me laisse une occasion supplémentaire pour vous souhaiter de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis surtout une transition 2018-2019 sous de bons auspices ou bons augures, de bon augure, on va dire ça comme ça. Vous triez, hein, vous remettez dans le bon ordre. Parce que oui, je crois que cette année 2018, elle n'a pas été toute facile pour tout le monde. Donc voilà, que cette transition se fasse dans les meilleures conditions possibles et qu'on démarre cette année 2019 avec de bons auspices ou de bon augure, comme vous voulez. Bon, allez, j'arrête. Juste avant que on entre dans cette lecture, vous voyez ici une petite carte qui est sur le côté. Je vous la montre. Il s'agit de la tour qui s'écroule, qui s'effondre. Et en fait, cette petite carte, si vous vous souvenez, lorsque j'ai fait les projections sur l'année 2019, il y avait des arcanes majeurs, ces petites cartes comme ça, des arcanes majeurs pour chacun des mois qui jalonnent ce premier semestre 2019. Et vous aviez, en l'occurrence pour le mois de janvier, la tour. Alors, c'est pour ça que je la ressors, c'est pour ça que je la mets ici, puisqu'il s'agit du mois de janvier. On va voir de quelle façon cette énergie de la tour va vous influencer, va vous impacter, ou de quelle façon vous pouvez vous appuyer dessus pour traverser ce que vous avez à traverser ici. Et d'après ce que je vois, c'est déjà fin décembre, début janvier, où vous entrez véritablement dedans, dans cette énergie ici. Parce que ce qui me frappe en voyant les cartes que vous avez là, c'est l'humilité. C'est l'humilité, c'est l'innocence, c'est comme une remise à zéro. On va entrer dedans, hein, je vais vous expliquer tout ça. Arcane majeur, non, il y en a une autre. Pardon. Autour de vous, vous avez l'énergie de l'ermite. D'accord? Vous entrez dans ce mois de janvier, vous démarrez janvier avec l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est celui, on le voit ici, qui fait preuve d'humilité. C'est celui qui n'a rien d'autre que sa spiritualité, sa foi, son intuition. Il se nourrit de pas grand-chose, il boit de l'eau, il attend le soleil, il attend la lumière, il attend de comprendre, il attend d'avoir la foi, il attend d'illumination, mais une illumination qui ne peut s'atteindre que dans le don total de soi. C'est en faisant don total de soi, de ses besoins, de sa vie, de ses ambitions, de tout ça, en se retirant complètement du monde, qu'il arrive à atteindre cette forme de sérénité, de paix intérieure et de lumière, tout simplement. Alors, c'est intéressant parce que juste à côté, on a l'enfant. On a la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle représente cette même innocence chez l'enfant, le nouveau-né, avant qu'il ne soit pollué, entre guillemets, par tout ce qui est manipulation, tout ce qui est intention, tout ce qui est désir, toutes ces choses-là. L'enfant, à ce stade-là, tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est de l'amour. C'est l'amour et la protection de sa mère. Donc il y a comme un retour à quelque chose de pur, à quelque chose d'innocent, à quelque chose de sincère, avec ces deux énergies ici. Et je pense que c'est à ce niveau-là que la tour vous impacte. C'est-à-dire que la tour, moi j'aime bien l'énergie de la tour, parce que ça permet de faire table rase de tout ce qui est inutile. Et en l'occurrence, ces deux énergies ici, c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est balayer du revers de la main tout ce qui est inutile à vous, à votre vie, à votre existence, à votre cheminement, à votre parcours. D'accord? Donc, mais je pense, moi, que ça intervient déjà en fin 2018. Autre chose peut-être aussi d'important, mais on va le voir là. Autre chose d'important, ça, ce sont des énergies qu'on planifie. D'accord? Ce retour à son authenticité, ce retour à l'essence de qui on est. Ce sont des choses qui se planifient. Ça ne se planifie pas, ça vous tombe dessus.
Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous pousse dans cette direction ici, c'est possible. Soit peut-être que l'univers considère que vous n'allez pas suffisamment vite dans ce don de soi et il accélère un peu les choses. En vous retirant par exemple des choses qui vous rassuraient. Quand on perd par exemple son emploi, bon, c'est pas drôle, c'est pas drôle, mais ça oblige à un retour sur soi. On n'a pas le choix, on est obligé de revenir à soi et trier et vraiment relever ce qui est essentiel au niveau matériel. Évidemment, bien sûr, on coupe court à toutes les dépenses, tous les frais inutiles, mais ça permet aussi de revenir à sa valeur, à soi, à revenir à qu'est-ce que je veux maintenant? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je suis capable d'offrir? Quelle est ma compétence qui me distingue des autres? C'est un petit peu dans cette voie-là, dans cette veine-là. Et peut-être que pour certains d'entre vous, la vie vous donne un coup de pouce là-dedans. Parce que ici, ça c'est la position du passé. Bon, c'est le roi de bâton, mais indépendamment du genre, homme, masculin, ça concerne bien évidemment aussi les femmes. Le roi, je pense en fait que là, en l'occurrence, ça sort sous les traits de... L'énergie se manifeste sous les traits d'un roi pour bien montrer la forme d'autorité, la forme de maîtrise. Le roi de bâton, c'est le roi le plus flamboyant, le plus lumineux, le plus rayonnant. C'est la star, d'accord? C'est celui qu'on remarque quand il traverse la rue, tellement c'est un lion. D'ailleurs, ça symbolise un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, mais il a ce flamboyant, il a ce panache, d'accord, que les autres rois n'ont pas, ou pas au même endroit, ou pas de la même façon. Et ça, c'est le passé. Donc, est-ce que vous avez perdu ce panache du passé et la vie vous oblige à revenir à quelque chose de plus humble, à plus d'humilité? Je ne sais pas. D'accord? Vous voyez un petit peu le plan? Alors, ce qui est bien là-dedans, ce qui est positif, c'est que ce retour à soi, ce retour à son essence, va vous propulser dans un nouveau départ. On a ici l'as de bâton. L'as de bâton, c'est comme un as, c'est un nouveau départ, quelque chose de neuf, quelque chose qui va démarrer. Alors, l'as de bâton, ça peut être un nouveau départ créatif. Si vous êtes dans les arts, ça peut être, voilà, peut-être que vous avez œuvré pour quelque chose qui va se faire remarquer. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être du théâtre, voilà, n'importe quoi. Ça peut être quelque chose comme ça de créatif. Mais ça peut aussi nous indiquer que ce retour à soi vous est salutaire et vous permet de sortir, de tirer à l'intérieur de vous, de mettre en évidence une valeur, une compétence que vous avez qui vous permet de créer une nouvelle vie, qui vous permet de créer votre vie à votre image, à cette nouvelle image que vous avez. Peut-être qu'il était un peu trop flamboyant, notre roi, et que vous revenez à plus d'humilité, mais plus d'humilité, plus d'humilité dans un sens, vous créez quelque chose de tout aussi flamboyant, mais peut-être avec plus d'humilité. D'accord ? On va en rajouter de toute façon après pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Alors, la mauvaise nouvelle, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est celle-ci. C'est dans la position de votre futur, ça, l'avenir. Et dans la position du futur, qu'est-ce qu'on a? On a ce fichu roi de denier. Ah non, c'est le roi de coupe. Pardon. Ah, heureusement. Pardon, je retire tout ce que j'ai dit. C'est le roi de coupe. J'ai cru que c'était le roi de denier. Moi, je l'aime pas le roi de denier parce qu'il est terriblement lent. Les choses n'avancent pas, les choses bougent pas. Mais je retire ce que j'ai dit. C'est le chevalier de coupe. Alors, parfait, excellent. Et en fait, ça a du sens. Le roi de coupe, pas le roi, pardon. Le chevalier, tous les chevaliers nous parlent d'action. D'accord? Alors, celui-là, il est plus rapide, c'est pas le plus rapide des chevaliers, mais c'est pas le chevalier de denier, on a bien compris.
un petit désavantage, c'est qu'il peut peut-être faire miroiter plus que ce qu'on ne peut réellement atteindre. La coupe représente les émotions, donc peut-être qu'il est porteur d'un message émotionnel qui est peut-être un peu trop gros, hein, c'est possible. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est comme si c'est comme si vous viviez une espèce de rappel à l'ordre de la vie. Vous avez dû être un peu trop flamboyant, je pense. Hein? Peut-être un peu trop. Est-ce que vous êtes sûr que vous m'avez bien vu? Je vois quelque chose comme ça, parce que c'est comme si la vie vous rappelait à l'ordre pour revenir à l'essentiel de qui vous êtes, et vous commencez un nouveau départ, ce nouveau départ, mais qui va peut-être... Ah, c'est possible aussi ça. Un nouveau départ, mais qui va peut-être vous correspondre davantage, et puis surtout vous remplir émotionnellement, c'est-à-dire vous plaire, vous satisfaire peut-être davantage que ça ici. Peut-être que là, vous étiez trop dans le créatif. Et que, bon, on a du mal à croire que quelqu'un qui soit dans le créatif ne puisse pas aimer ce qu'il fait, j'adhère pas trop, mais peut-être que vous étiez dans le viseur, trop sur le devant, trop mis en avant, trop mis en évidence, trop quelque chose comme ça, et que ça ne vous plaisait pas. Et que maintenant, ce nouveau départ, c'est quelque chose qui va vous plaire. D'accord ? Alors, le conseil qui vous est donné, il y en a deux qui sont tombés, donc je vous les donne les deux, c'est la 5 de denier et la papesse. Alors, idem que les deux ici. 5 de denier, c'est celui qui est rejeté, abandonné, qui n'a pas le sou, qui n'a pas de toit, qui n'a pas à manger, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de famille. C'est la carte du miséreux. Là, on le voit, il est en haillon, c'est le mendiant. Et ici, on a la papesse qui, elle, nous parle d'intuition. Elle nous parle de savoir aussi, de savoir intuitif, de savoir... c'est une énergie qui est assez mystique aussi. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Alors, pour moi, ces deux choses ici ensemble me font comprendre qu'il vous est recommandé d'abandonner peut-être tout ce... C'est pas d'argent dont il s'agit, hein. Sinon on aurait le roi de denier. C'est pas d'argent. On vous demande pas de lâcher de l'argent ou de lâcher un travail. C'est peut-être plus une question d'ego. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est comme si on vous demandait de laisser tout le superflu. Laissez le superflu, vous n'en avez pas besoin là où vous allez. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Laissez faire ce travail de retour à soi, parce que c'est ce qui vous promet un nouveau départ. Et la tour, voilà, pour moi, elle s'inscrit pleinement là-dedans, où peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de main, parce que ça, ce sont des énergies, de toute façon, les quatre ici, hein, ce sont des énergies qui sont peut-être pas toujours très faciles à vivre, dans le sens où, voilà, on vous demande de revenir à quelque chose de plus simple, de plus modeste, de plus humble, de basique, de primaire, voilà. Et c'est dans ce travail-là que vous allez pouvoir partir sur un nouveau départ qui vous satisfera davantage. D'accord? Intéressant. Alors, on va voir maintenant comment on peut éclaircir tout ça pour vous aider, pour vous accompagner, vous soutenir, peut-être montrer du doigt des portes ou des chemins que vous n'envisagiez pas. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de liker, de faire vos commentaires, de vous soutenir les uns les autres, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, donc on va voir cette extension ici de lecture sur Vimeo. Je rappelle simplement à ceux qui ne le savent peut-être pas, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, que j'ai mis en place des abonnements qui vous permettent d'accéder aux extensions sur Vimeo à des tarifs préférentiels. Tout est sur ma page internet ou dans la boîte de dialogue sous la vidéo ici, avec les liens qui correspondent à toutes ces informations. Voilà, alors on va commencer par la tour. Moi j'ai envie de savoir cette tour, comment est-ce qu'elle va se manifester durant ce mois de janvier. La 4 de coupe.
La 4 de coupe, ça peut être une proposition que vous attendiez, que vous espériez et qui n'arrive pas. Ou une proposition qui n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Quelque chose comme ça. Allez, l'ermite. Qu'est-ce qu'on apprend avec l'ermite? Comment est-ce qu'on peut faire le travail de l'ermite? La 3 de bâton. D'accord. Encore une. Le pape. D'accord. C'est presque... C'est presque pour certains d'entre vous, entre le pape, l'ermite, la papesse ici, c'est presque, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une connotation peut-être spirituelle dans cette retraite. Ça peut être une retraite spirituelle que vous faites et qui du coup vous propulse peut-être effectivement dans une autre direction. Qui c'est qu'avait une lecture comme ça un peu spirituelle? Je me souviens plus maintenant. Les Verseaux, je crois. Je sais plus. Alors, la 6 de coupe, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans le souvenir de l'innocence? On va aller chercher la 4. La 4 d'épée, encore une. La roue de fortune, vous n'avez pas le choix, c'est destiné. Alors, qu'est-ce qu'il avait de trop flamboyant, ce roi ici de bâton? La 6 de coupe, ok. D'accord. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, mais c'est... Qu'est-ce qu'elle fait là, la 6 de coupe? Je fais du mal à... Ah, l'as. Oula. Ça, pour certains d'entre vous, c'est une question d'âme sœur. C'est une question d'âme sœur dans le passé. Allez, l'as de bâton ici. Comment est-ce qu'on peut aider l'as de bâton par les amoureux? Oui, pour certains d'entre vous, il s'agit d'une histoire d'amour. Encore les amoureux. La justice. Ouf. Divorce? Est-ce que c'est possible? Une action en justice? Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, le diable. Encore une. La vérité. Ouh là là là, ça sent pas bon tout ça. La vérité. Encore une là-dessus. Le roi de denier. D'accord. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a avec ça? Avec la 5 de denier et la papesse. Comment est-ce qu'on peut éclaircir ça? La 10 de denier. D'accord, encore une. Le chariot, la victoire. Une victoire d'argent, ça peut être une question d'héritage ou de partage. Bon, je m'arrête là, on verra sur Vimeo si j'en rajoute ou pas. Voilà, pour ceux qui s'arrêtent là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve en 2019. Et puis pour les autres, à tout de suite sur Vimeo. Merci beaucoup.